Bonjour, je m'appelle David Vauclair, bienvenue à Au cœur du monde. Pour ce 135e numéro, voici les 5 nouvelles de relations internationales qui ont pu retenir votre attention et la mienne. Commençons par le Japon. Tokyo prévoit de déployer des missiles à longue portée sur ses bases existantes sur l'île de Kyushu, au sud-ouest du pays, invoquant la nécessité de renforcer ses capacités de contre-attaque. Ces missiles, capables d'atteindre des cibles en Corée du Nord et en Chine, interviennent alors que de plus en plus de citoyens doutent de l'engagement des États-Unis en matière de sécurité dans la région. Poursuivons plus longuement par une question transversale. Alors que nous vivons une période d'indignation où les émotions sont vives et les populistes toujours plus populaires, beaucoup s'inquiètent du raidissement dogmatique des militants et sympathisants des divers partis politiques. Alors, ce raidissement des opinions politiques est-il curable ou solvable ? Les travaux de Gray et Zmigrod pensent que oui et offrent des perspectives complémentaires sur les moyens de réduire cette intolérance. Le psychologue social américain Kurt Gray met à profit un éventail d'expérimentations rapportées dans Books pour juger que l'indignation face à ce que nous considérons comme des scandales doit s'interpréter avant tout comme une réaction de défense. Nos réflexes moraux révèlent une motivation innée de nous protéger et de protéger autrui, résume la neuroscientifique Leor Zmigrod dans Nature. Les tenants de la droite ou de la gauche s'affrontent moins sur des principes, comme ils le croient, que sur l'identité des victimes qu'ils cherchent à défendre, selon les deux chercheurs. Ainsi, aux États-Unis, les démocrates veulent une réglementation plus stricte en matière d'environnement pour protéger les écosystèmes, tandis que les républicains veulent alléger la réglementation pour empêcher des pertes d'emplois dans les industries fossiles. La motivation morale des uns et des autres étant de même nature, cette division est donc aussi source d'espoir. Gray a une vision positive de notre espèce. Il pense qu'à l'âge de pierre, nos ancêtres étaient, de même qu'aujourd'hui, moins motivés par le désir d'agresser que par celui de se protéger. Il est aussi un moraliste convaincu. Il récuse l'idée qu'il pourrait exister des actions immorales non dommageables, développées par son collègue Jonathan Haidt dans son livre The Righteous Mind, le cerveau vertueux. Mais il pense aussi, comme Haidt, que ce n'est pas l'épreuve des faits qui vous fait changer d'avis. Ce qu'il convient de faire, c'est de s'approprier les récits de victimisation développés par le camp adverse et tenter de les faire partager par son propre camp. Good luck, conclut Leor Zmigrod, qui prépare un livre sur le cerveau idéologique, dans lequel elle propose que comprendre les bases neurocognitives du dogmatisme idéologique peut conduire à des interventions visant à promouvoir une pensée plus flexible et ouverte, réduisant ainsi la polarisation politique. Des travaux intéressants pour nous aider à trouver un terrain d'entente entre groupes opposés. Continuons avec la Serbie. On estime que plus de 100 000 personnes ont rejoint les dernières manifestations étudiantes exigeant la démission du dirigeant Aleksandar Vučić. Ce mouvement est né des premières manifestations anti-corruption qui ont suivi l'effondrement meurtrier d'une gare l'année dernière. Les manifestants dénoncent la corruption de l'État et réclament davantage de transparence et de justice. Le président Vučić a annoncé un remaniement gouvernemental et s'est déclaré ouvert au dialogue avec les manifestants. Cependant, les concessions n'ont pas suffi à apaiser la contestation. Achevons avec le Guyana et son voisin le Venezuela. L'autocrate vénézuélien Nicolás Maduro a accusé le président guyanais Ifrane Ali de chercher à provoquer une guerre, le comparant même à Zelensky en Ukraine, ce qui est savoureux car, à l'instar de Poutine en Russie, Maduro s'est accroché au pouvoir grâce à des élections truquées et revendique les 2/3 du territoire de son voisin. Enfin, Pékin a publié coup sur coup 2 articles critiquant l'opérateur portuaire Hutchison, basé à Hong Kong, pour son projet de vente de 2 ports du canal de Panama. La décision de Pékin reflète probablement l'irritation suscitée par cette décision, motivée par l'intense pression imposée par Trump sur le Panama pour qu'il limite l'influence locale de la Chine. Et voici pour ce 135e numéro. N'oubliez pas que local et international se mêlent toujours plus et que de nombreux sujets s'entrecroisent. Pour bien comprendre notre actualité, je vous encourage donc à 2 choses.
publier des articles, il en restera toujours quelque chose, mais surtout écoutez les podcasts de compétences et développement comme ceux de l'IFAC, de l'IDREA, d'IET, de 3A, Hydrax, Subdecom ou Vivamundi, qui devraient vous éclairer et vous divertir sur les grands thèmes poursuivis par ces écoles. Et une fois ces écoutes achevées, espérant que tout cela vous aura intéressé, n'hésitez pas à approuver, à commenter, partager les numéros qui vous auront plu, c'est toujours apprécié.